Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour, comment comprendre le verset Luc 16, 9 « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ?» Voilà une question qui est courte et précise et comme tu le sais ou tu dois le savoir, un texte a toujours un contexte pour l'éclairer parce que souvent, un texte sans contexte est un prétexte. Si tu n'en es pas convaincu, je te renvoie sur l'excellent livre édité par Samuel Pérez, Hors contexte, publié aux éditions Clés cette année, qui fera le tour de certains versets assez connus, mais qui sont parfois mal compris, mal interprétés, mal utilisés. Alors, on va donc regarder le texte qui précède ce verset assez infamant, a priori en tout cas, pour voir de quoi il en retourne, essayer de le comprendre correctement. Et tu vas voir qu'il y a une parabole que Jésus raconte, et ensuite une série d'applications que Jésus tire de cette histoire. On va essayer de comprendre correctement cette histoire d'abord, avant de considérer les implications, où nous aborderons donc la question plus précisément que tu poses. Luc chapitre 16, versets 1 à 13, voici ce que nous lisons. Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens ? Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Fin de la citation. Et comme tu le vois, il y a cette parabole et une série d'implications de cette parabole. Alors, on va tenter de bien comprendre la parabole. Parabole qui raconte une histoire finalement assez classique. Hier comme aujourd'hui, les riches avaient des intendants, des administrateurs qui géraient leurs biens. Il faut s'imaginer peut-être un propriétaire terrien qui avait des vignes, des oliviers, des troupeaux, et il fallait donc gérer ceci, et puis l'excès pouvait être vendu, loué, prêté, et donc il y avait toute une série de comptables, en quelque sorte, d'investisseurs qui étaient embauchés par ce personnage riche. Et hier, comme aujourd'hui, il y avait des gens corrompus qui essayaient de profiter de ce système pour s'enrichir personnellement, ou profiter de leur situation, pardon, pour s'enrichir personnellement. Et cet homme réalise que s'il est vidé pour vol, qui lui fera confiance, il ne va pas pouvoir travailler dans la même branche parce que personne ne va l'embaucher. Et il se dit que travailler, c'est trop dur, demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il décide donc de modifier la dette des débiteurs de son maître de manière à ce qu'il lui soit favorable le jour où il sera seul et sans ressources. Et la diminution de la dette correspond quand même à des sommes significatives. On parle de 2 ou 3 ans de salaire agricole. C'est pas rien. Enfin, c'est quelque chose de majeur comme diminution de la dette. Et on a cette conclusion surprenante. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Bizarre, non ? Moi, je trouve que cette histoire, elle est bizarre et elle a elle demeure un peu mystérieuse, cette histoire. Alors, il y a 2 manières de comprendre ce qui se passe.
La première manière, c'est de dire ce gestionnaire est corrompu et il reste corrompu. En d'autres termes, il vole une première fois, il redouble dans sa malhonnêteté en réduisant la dette de son maître. Puisqu'il est encore en responsabilité, il renégocie cette dette, il a encore le pouvoir de le faire, et il spoilie davantage son maître, mais il prépare ainsi son avenir. Donc ça, c'est la première lecture. Il y a une deuxième lecture qui considère que le gérant est corrompu, mais qu'il a un changement d'attitude, un changement de cœur au milieu de cette réalisation qu'il est dévoilée. Et là, il y a là diverses déclinaisons de cette posture. Il y en a qui estiment qu'en réduisant les montants, le gérant aurait permis que de l'argent frais rentre dans les comptes, ce que l'homme riche aurait apprécié. On sait combien il est difficile de retrouver et recouvrer des dettes. Tous ceux qui travaillent dans ce secteur savent combien c'est compliqué. Et donc finalement, c'était pour le maître une bonne manière de finir son travail avec ce gestionnaire qui lui rapporte un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il récupère un peu, c'est pas énorme, mais c'est au moins un peu qu'il récupère. Deuxième déclinaison possible qui révélerait qu'il est un changement d'attitude, le gérant aurait diminué la dette de sa propre commission. Mais rien dans le texte ne le dit, c'est vraiment une spéculation pour essayer de lui donner un petit peu de comportement éthique à cet homme. Et puis, les montants sont quand même suffisamment élevés pour imaginer qu'on ne parle pas là de commission. Le gars, il deviendrait vraiment très riche sur la gestion de ce capital. Et puis, un commentateur, et c'est la troisième hypothèse, a émis l'hypothèse suivante: le gérant aurait en fait annulé les intérêts parce que justement, la loi de Moïse l'interdisait. Il serait donc revenu dans la légalité pour son patron, pour les endetter, et aurait ainsi obtenu l'aval de tous. C'est très astucieux comme hypothèse, je l'ai retrouvé dans un commentaire sur l'évangile de Luc édité par Marshall, publié par Marshall. Elle est séduisante, mais si elle résout un certain nombre de problèmes, c'est sûr, parce que là, tout le monde fait le bien en quelque sorte dans cette histoire, et on aime bien que dans la Bible, il y ait des histoires comme ça. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment d'appui biblique. Rien dans l'histoire ne permet de blanchir cet homme, et je ne crois pas que Jésus ait envie qu'on blanchisse cet homme. Il y a quelque chose qui se joue dans cette parabole qui n'est pas de l'ordre de cette sorte de dichotomie, un personnage plutôt sombre qui passe à la lumière. En fait, si en Luc chapitre 15, le chapitre précédent, Jésus parle aux pharisiens et aux personnes de mauvaise vie, donc à des non-croyants des deux côtés, ici il s'adresse à des disciples. Et une histoire rapportée par une parabole, c'est justement ça, juste une histoire dont certains aspects s'avèrent choquants pour susciter un choc pédagogique, une compréhension pédagogique. Et les paraboles ont pour vocation de souligner une vérité principale. Et ici, c'est assez limpide. La prudence d'un païen sans scrupules devrait être imitée par les croyants, mais qui, eux, doivent le faire avec scrupule. Mais simplement, si un homme est capable une telle expertise financière pour s'assurer des amis et un avenir, si les gens de morale inférieure sont capables de planifier avec tant de dextérité leur avenir, à combien plus forte raison les enfants de ce siècle doivent être sages et avec scrupule, en utilisant donc sagement et moralement les moyens qui sont à leur disposition pour des aspects, cette fois-ci, plus éternels. Le contraste entre être accueilli sur terre et être accueilli dans des tabernacles, des tentes éternelles, montre clairement qu'on est dans deux registres de situations différentes. D'un côté, les païens vont être sages dans leur gestion financière pour se préserver un avenir terrestre. D'un côté parallèle, les croyants, les disciples de Jésus-Christ doivent être sages pour utiliser les biens de ce monde en vue d'une réception éternelle. Et c'est là où on arrive aux implications, qui commencent donc avec ce verset 9 qui t'interroge. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. » Alors, cette sagesse, et on va regarder un certain nombre d'implications, cette sagesse financière et prévoyance sociale ne sont
en rien antinomique avec le fait d'être un enfant de lumière, d'être un enfant de Dieu. Et je pense que c'est la première leçon que Jésus nous donne. Il y a là une interdépendance sociale vue comme sage, mais Jésus, bien sûr, va plus loin et regarde au-delà de cette sagesse immédiate que les enfants de lumière pourraient manifester. Se faire des amis en vue d'un accueil éternel ne peut que se référer à tisser des liens sociaux à vocation spirituelle. Les disciples ne doivent pas hésiter à investir les richesses injustes. Il faut bien réaliser que ce monde, le monde de l'amour de l'argent, n'est pas un monde que Dieu regarde avec joie. L'argent est un moyen, hein, c'est pas sale en lui-même, c'est une très bonne chose pour servir, mais en réalité, associé à l'argent, il y a beaucoup de vices, et la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas peu dire. Donc il y a cette prudence, et c'est pour ça qu'il parle, Jésus, de richesses injustes, mais il dit, voilà, on ne doit pas hésiter à investir ces richesses injustes, elles ne sont pas sales en elles-mêmes, on peut les racheter en quelque sorte ou les utiliser à bon escient pour développer des relations qui conduiront certains à entrer dans des tentes éternelles. On a, je crois ici, toute l'activité de témoignage, d'évangélisation, de mission derrière ce propos. Utilisez les moyens matériels à votre disposition pour gagner des âmes à Christ, c'est formidable, Jésus dit, et ces âmes vous accueilleront elles-mêmes quand elles seront quand elles seront dans le ciel, quand elles seront dans un contexte terrestre encore, en tant qu'enfants de Dieu qui ont été sauvés par ces moyens-là. Et puis il y a d'autres implications, bien sûr, que Jésus tire de cette parabole. La fidélité des petites choses, l'argent entraînera la fidélité aux choses véritables, les âmes, les amitiés éternelles. Si vous dépensez plus pour vos loisirs que pour l'Église et la mission, il y a probablement un problème de priorité que Jésus dénonce. Et puis quatrièmement, et c'est la dernière application que Jésus tire, l'attachement à Mammon, au Dieu de l'argent, atteste que l'on n'a pas été attaché au Christ. On ne peut servir de maître. L'argent peut être un maître puissant qui assomme et isole de toute soif spirituelle. Ce n'est pas que les riches sont perdus parce qu'ils sont riches, mais c'est que la richesse donne un faux sens de sécurité face à la mort, un faux sens de bien-être face à la situation terrible dans laquelle le cœur humain se trouve. Et donc, il faut être prudent. L'argent n'est pas un problème en soi, l'amour de l'argent l'est, et on ne peut servir de maître. Il y a clairement ici une vocation à considérer que tous les biens que nous avons sont à gérer sous le regard de Dieu avec sagesse. Et en même temps, donc, cet argent peut être un outil puissant que Dieu peut utiliser pour servir son œuvre. En sorte que l'attitude générale est celle du détachement vis-à-vis de l'argent, d'une certaine libéralité qu'on n'ait pas crainte de dépenser. L'argent est juste un serviteur. Et d'ailleurs, je vois que certains qui sont pingres sont autant préoccupés par l'argent que ceux qui sont avides de plus d'argent. Et il y a cette préoccupation où on peut être tellement focalisé par l'argent que finalement ça devient la seule chose qu'on a devant les yeux, et ça s'appelle cela un Dieu. Et Jésus nous demande au contraire d'utiliser ces richesses, d'être sage pour les accumuler à bon escient, les investir au bon endroit, créer des relations humaines, créer des relations missionnaires, grâce et au travers de cet argent, en soutenant bien sûr par exemple des œuvres missionnaires, votre église locale principalement, mais également peut-être des gens qui sont autour de vous en situation de besoin relationnel, de besoin sociétal pour apporter le témoignage de l'évangile. Imaginez. Lorsque vous dépensez pour un apéro, c'est pas grand-chose un apéro, et que vous invitez vos voisins, vos amis, et que là, peut-être, une occasion de témoigner se présente, imaginez que, dans la grâce de Dieu, ces personnes soient attirées par la beauté de Christ et la beauté de l'Évangile. Ce sont des gens qui seront éternellement avec vous, qui vous accueilleront dans leurs tentes éternelles. Et donc, il y a cette notion de vraiment projeter une sage utilisation de l'argent en vue de l'expansion de la connaissance de Christ et du salut. Je termine avec cette citation de MacArthur. Le Seigneur invite les croyants à utiliser leur argent à des fins éternelles pour générer une grande récompense. Dans les termes familiers du Sermon sur la montagne,
Jésus déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fin de citation. MacArthur enchaîne « Le lieu où les gens investissent leur argent indique à quoi leur cœur est attaché. L'accumulation personnelle sans fin est coupable, inefficace, et prive ceux qui s'y adonnent de la bénédiction éternelle. » Fin de citation. Alors voilà, écoute, l'évangile est une très belle nouvelle. Jésus, qui est le Fils de Dieu, traverse le ciel, devient homme. Il meurt à la croix pour permettre aux hommes et aux femmes de découvrir un plein pardon, de recevoir un plein pardon, la présence même de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu par la grâce seule, au moyen de cette confession de foi. Je suis pécheur, je crois que tu es mort pour moi. Cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle est proclamée. Mais voilà, si elle est gratuite, cette bonne nouvelle, la livraison de la bonne nouvelle coûte, que ce soit par la page imprimée, que ce soit par l'envoi de porte-parole qui vont annoncer cette bonne nouvelle. Et en ceci, tous ceux et toutes celles qui annoncent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile, 1 Corinthiens chapitre 9, et cela nécessite l'investissement sage et pertinent de ceux et de celles qui ont les moyens, la grâce, la bénédiction de pouvoir partager un peu sans mettre en péril leur propre vie de famille, bien entendu, avec équilibre, avec sagesse. Donc, les uns et les autres qui ont été bénis de certaines richesses spirituelles, certaines richesses matérielles, puissent l'utiliser à des fins de bénédiction spirituelle pour ceux qui les entourent. J'espère que ce podcast a été éclairant et répond en tout cas à la question que tu as posée. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!